Waouh, wow, je suis blanc sa mère. Ah, attendez la lumière. Voilà. Non, hop là, comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous en ce vendredi 26 avril 2024? Avez-vous passé une bonne semaine? C'est la question du stream. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Ça va même plutôt bien. Je suis très content parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est la sortie de Manorlord que j'attends depuis un petit moment. Je kiffe le jeu. Je kiffe. J'ai pu déjà y jouer et je le kiffe. Je vais pouvoir vous présenter cette merveille. Ça va être un stream plutôt chill. Alors je sais pas combien de temps il va durer en fait. C'est méga blanc là. Mais en fait là je suis au plus bas niveau. Là au deuxième, troisième. En fait c'est à partir du troisième où j'ai l'impression où c'est ça passe. Sauf que bah vous l'avez vu hein. Vous l'avez vu. Loulou. Attendez je vais le punir. Loulou. Voilà c'est bon. Ouais bon on va faire avec. Ok ouais non mais il fait des bêtises comme d'hab. Je vais calmer la musique. Hop là. Et on va remettre un peu de Shrexophone. Hop là. Bon. Ce soir, le programme c'est un stream sur Manorlord. Un nouveau jeu. Qui est en accès anticipé, ça veut dire en gros qu'il n'est pas sorti officiellement, genre le jeu n'est pas considéré comme terminé. C'est comme si en gros on nous sortait le jeu alors qu'il est encore en bêta entre guillemets, c'est ça une early access en gros. Je sais pas combien de temps va durer le stream parce qu'en fait le jeu je l'aime, donc à tout moment je pourrais streamer longtemps. Mais je vais quand même m'arrêter au bout d'un moment parce que le but c'est à la fois de vous faire vite fait découvrir le jeu dans un premier temps. En fait dans un premier temps je pense on va commencer une petite game ensemble. Je vais m'énerver, je vais vraiment m'énerver. Je disais dans un premier temps on va commencer une game ensemble. Loulou, allez descends. Je peux pas, dégage s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah là là le chat. Je disais dans un premier temps on va commencer une game ensemble où vous allez pouvoir voir un peu le début d'une game. Je vais vous expliquer la base du jeu. Putain c'est vrai que la light elle est un peu bizarre là, j'ai l'impression que c'est pas fluide du tout. Non c'est même pas fluide du tout en fait. Pourquoi c'est... Mais là en fait je suis blanc. Mais... Ah là c'est un peu fluide, attendez. Ouais là c'est fluide. Bon je suis blanc mais vas-les hein. Putain je sais pas quoi faire. Du coup dans un premier temps on va commencer une game ensemble où je vais pouvoir vous faire découvrir le jeu, un peu les mécanismes de base. Et ensuite on va continuer une partie que j'ai commencé où j'ai joué à peu près 4 heures environ dessus. Mais après c'est du 4 heures, ça, 4 heures rapide. Bah je veux dire dans le sens où j'ai pas tryhard quoi. Genre c'est 4 heures où je découvre gentiment. Je vais à mon rythme. J'espère qu'il va vous intéresser ce jeu. Après je vous promets pas 26 milliards de streams dessus. En vrai je pense que ça va être ce petit stream pour vous le faire découvrir. Peut-être de temps en temps j'essaierai de reprendre comme ça vous pouvez voir avec moi un peu l'avancée. Si tu veux moins de lumière, tourne la lampe vers le mur. La lumière va se refléter quand même. Alors c'est pas moche. Oh en vrai. En fait ça va faire un effet un peu gris. Peut-être si je change la... Et en fait je sais pas trop. Peut-être l'effet bleu. Je pense que c'est bien. Ah ouais. Bon ça fait bizarre, j'ai un mur blanc devant moi mais... Ah, après c'est quand même... Je suis au max par contre de la lumière hein, je veux dire. Ou jaune, pas en bleu. Ah. Là c'est jaune je crois. Ou c'est blanc. Non c'est blanc ça. Parce que jaune il est là. Ouais donc... Blanc. Ok. Ouais comme ça. Bon on verra bien. Putain c'est bizarre, c'est tout éclairé. J'ai l'impression genre qu'il fait jour. Du coup oui.
Peut-être je referai des streams dessus, genre dans une semaine ou deux, vous voyez, pour un peu que vous puissiez voir l'avancée de ma game et tout. Et je pense que lorsqu'il y aura des nouveautés dans le jeu, des DLC ou autres, je pourrai refaire des petits streams. Après, si vraiment vous aimez, on pourra peut-être faire des trucs, mais voilà, j'essaye de m'adapter à tout le monde et de faire à peu près, proposer à peu près du gameplay surtout et pas juste me concentrer sur un jeu. Je vais pouvoir couper la musique, hop là. Tu vas apprendre comment faire les éclairages MDR. Ouais, non, mais je comprends pas des masses. Non, en vrai, là, c'est pas mal. En plus, bah, du coup, comme ça se reflète, la lumière, elle vient vraiment devant moi et c'est cool. Même, mais le seul problème, c'est que ça, il y a un effet un peu gris, genre un effet de fumée, on va dire. Parce qu'en même temps, la lumière, elle est pas sur moi, elle est reflétée, du coup, elle est bizarre. Mais je trouve ça passe. Bah, en fait, c'est surtout comme il n'y a pas l'effet blanc. Oh, le chat, attendez, le chat, merde. Le chat juste ici, là. Le jeu en cours de développement, oui, oui, oui. Ok, alors, on va switch. De toute manière, hop là. Et attendez. Hop, hop. Alors, on verra bien où je vais m'installer ma petite caméra, mais pour l'instant, on va se mettre là. Laissez-moi comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, le son du jeu, est-ce qu'il est fort pour vous? Je pense qu'il est fort. Peut-être à 10%. Bah, ouais, peut-être faut que je baisse ça. Peut-être si je mets tout à 35. 35, est-ce que c'est bien comme ça ou tu penses que je baisse un peu? Tu me redis. C'est bien, ok. Au pire, dans tous les cas, comme à chaque fois, on changera en fonction de différentes situations. Alors, j'espère qu'on va un peu plus s'amuser qu'hier sur Bus Simulator, hein, qui était pas très ouf. Mais là, voilà. Je sais qu'on va jouer à un très bon jeu. Après, c'est un style différent. Donc, qu'est-ce que Manor Lord? Manor Lord, c'est un city builder. Un city builder, c'est un jeu où tu construis des villes, tout simplement. La spécialité de Manor Lord, contrairement à un SimCity ou un City Skyline qui sont parmi les plus connus des city builders, c'est que ça se passe durant le Moyen-Âge, donc le médiéval. Voilà, on va créer une ville médiévale en fait. Ça, c'est Manor Lords. À savoir que. D'ailleurs, la VOD est en traitement. Super, merci beaucoup. À savoir que Manor Lord a une petite partie de combat. On peut faire des combats. Voilà, on peut prendre nos paysans, leur donner des armes et aller combattre contre des bandits, contre un autre dirigeant, etc. Mais c'est vraiment qu'une petite partie du jeu. Vraiment, le jeu est concentré sur la gestion de ta ville, le fait de créer une ville. Et même, on peut en créer plusieurs sur une seule game parce que sur une game, on est sur une map actuellement, une petite map qui est une sorte de région coupée en 9 parties. Et chacune des parties de cette région peut avoir une ville. Bien évidemment, quand on commence, on n'a qu'une ville. Mais après, c'est un peu à la personne de faire comme il le veut. Genre, s'il veut avoir qu'une seule ville, bah il fait qu'une seule ville. S'il veut avoir plein de petits villages, il peut le faire. S'il veut avoir une grande capitale avec des petites villes qui viennent en soutien pour donner des ressources, il peut le faire. Alors, du coup, on va créer une nouvelle partie. On va créer une nouvelle partie. Le chat. Attends, parce que vraiment, en fait, là, je commence à en avoir. Lucky! Je vais poser mon casque, je reviens. Rebonsoir, désolé, mais le chat en fait il vient dans l'évier et il comprend pas, comme d'habitude, quand je lui dis de pas le faire. Alors, on va créer donc notre personnage, alors ça a peu d'intérêt, mais voilà. Moi pour ma partie j'avais pris ce monsieur, voilà. On va changer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Lui il est un peu mesquin on va dire. Lui ça me fume, il est vieux. Bon, on va s'appeler Jonah, puisque c'est mon blaze en même temps, hein. Pour le truc. Alors, je sais pas trop comment on pourrait faire. Parce que c'est un peu compliqué, par exemple, de faire ma... Je vais passer comme ça juste pour faire un petit coucou. Je vais me coucher directement. Merci, Sofiane, pour les bits. Oh, attends. Alors, maintenant, les bits, ils sont affichés sur mon mini-feed. Mais par contre, bah, ça joue pas. Attends, si j'appuie là. Ah, quoi? Attends, ça...
Ça, ok, bon, j'ai à moitié réglé le problème. Maintenant, faut juste que je personnalise le. Ouais, il y a un problème, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, si, y a pas la lettre, mais tu vois, il y a un truc qui vient vite fait quand je le rejoue. Mais en fait, là, je le vois dans le mini-feed, donc je pense que je peux modifier. Ok, je pense pour le prochain stream, j'arriverai à faire un truc. Et merci beaucoup, Sofiane. Et bah, va te coucher et bonne nuit à toi. D'ailleurs, peut-être demain après-midi ou demain soir, stream le retour de Pokémon. Voilà, j'essaierai de prévenir en avance sur le Discord. Bonne nuit! Donc, on va essayer de faire. J'aimerais faire le logo, mais en fait, il n'y a pas un effet dégradé. Mais on peut reprendre les couleurs qui sont le bleu cyan et le violet comme ça. Et il y a peut-être un truc sympa à faire. Mhm. Un mode damier. Ah, comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être le logo? Bah, moi, mon logo, c'est un personnage, donc... mhm. Il y a pas mal de trucs quand même. Il y a un caleçon carrément. L'escargot. Montagne. Bon, on va prendre... Ah, attends, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Ouais, non, non, oula, oula, qu'est-ce que je fais? Oh, la fleur, elle est pas mal la fleur. En mode Ferrari. Oh, attends, je peux littéralement faire Ferrari. Attendez. Oh, y a pas de jaune. Ah si. Hop là, Ferrari. On va faire Ferrari. Si tu veux. Bon, voilà, on s'en fiche. Non mais 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 non, mais c'est drôle. En vrai, vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs, même si c'est pas non plus tu peux custom pas tant de choses que ça, mais en vrai, t'as quand même un large choix. En plus, c'est pas mal. Tu peux faire un peu en mode Union Européenne, mettre des cercles d'éléments. C'est pas mal. Mais après, bon, en fait, on va pas se plaindre parce que pour le peu que ça soit utile dans notre partie, on n'a pas besoin de. C'est une bêta déjà, oui, voilà. On n'a pas besoin non plus de plein de trucs, quoi. Alors, en gros, le jeu, il se coupe en 3 scénarios actuellement. Même si, là, comme il est écrit, plus d'éléments à venir, la construction gérée par l'IA est en cours de refonte. Oh, attends, quoi? C'est-à-dire que l'IA plus tard... Parce qu'en fait, il peut avoir d'autres dirigeants sur notre map, mais il construit pas. Mais j'ai l'impression que là, il pourrait construire. Oh. Alors, en gros, c'est ça. Il y a le premier scénario où c'est juste, t'es tranquille, t'es dans ta région et tu vas juste faire du building. T'as la deuxième où en fait il va avoir un autre dirigeant et de temps en temps il va vouloir t'attaquer toi ou récupérer des territoires et donc vous allez vous affronter. Et la dernière qui est un peu plus différente en fait, ça va être tu vas juste faire ta ville et tout. Mais par contre, tu vas souvent te faire attaquer par des bandits et donc tu vas devoir très vite te protéger et réussir à te développer malgré le fait qu'on t'attaque souvent. Nous, pour ce stream là, bah, juste pour la partie de création de game, on va prendre le premier scénario qui est juste de créer, de faire croître la maison, la ville, on va dire. Mais après, vous pouvez bien évidemment personnaliser plein de trucs. L'objectif final, à savoir que l'objectif final, même quand vous l'avez accompli, vous pouvez continuer votre partie. Là, vous voyez, bah, par exemple, du coup, dans ce scénario, il n'y a pas d'adversaire sur la carte. Vous pouvez modifier plein de trucs. La saison de départ, parce qu'il y a un système de saison. Parce que bah voilà, pour faire un champ, il faut planter au bon moment et il faut récupérer bah, notre culture avant l'hiver. Logique. Et il y a plein d'autres trucs intéressants. Vous pouvez facilement rendre le jeu très compliqué. Le jeu peut être facilement compliqué si vous le voulez. Genre si vous aimez bien tout ce qui est défi, il peut être intéressant. Pour l'instant, on n'a qu'une seule map. Je suppose plus tard, que ce soit avec des DLC ou des mises à jour, on en aura d'autres. Mais pour l'instant, on n'a que la Early Access map. Et on va commencer. Alors normalement, le spawn est aléatoire. Si je sais bien, on est forcément juste sur le bord de la map, je crois. Mais normalement, on est sur le bord de la map. Après, il faut se dire, il y a 9 régions, donc c'est un peu comme votre pad numérique. C'est-à-dire, bah, il y a des régions qui font le tour, et il y en a forcément une qui est centrale. En gros, c'est ça. Oui, alors, oui, bon, il y a des petits freeze, c'est le lancement du jeu, hop là. On va pouvoir voir. Alors, tout d'abord, hop là, nouvelle missive, hop là. Donc voilà, on spawn. La zone en rouge, c'est notre région qu'on a actuellement, qui nous appartient.
Et là, vous voyez, c'est la map complète. Alors par exemple, moi sur ma partie à moi, j'ai commencé ici. Vous voyez? Donc on spawn pas au même endroit. Il y a des régions qui sont plus ou moins grandes comparées à d'autres. Et le chat fait des bêtises. Il m'énerve. Lucky! S'il te plaît! Attendez. Rebonsoir. Il... il est énervant. Alors, donc on a nos régions. On a une région de base. À savoir qu'il y a aussi un système de ressources présentes sur la carte. Des ressources qui peuvent être présentes normalement, comme des ressources qui peuvent être présentes abondamment. À savoir que c'est au hasard. Donc les ressources qui sont présentes sur chaque carte sont les animaux. Donc les animaux sauvages qu'on va pouvoir chasser pour avoir de la viande et donc nourrir notre peuple. La pierre, voilà, pour tout ce qui est construction. Donc là, c'est dire que c'est un gisement de pierre de 180 pierres. Ici, voilà, on peut récupérer 180 pierres et après, il n'y en a plus. On a les baies. Donc là, vous voyez, bah, il y a 64 arbustes à baies. Et en fait, on va pouvoir les récupérer. Mais bien évidemment, bah, quand on va tout récupérer, il va falloir attendre que ça repousse. On a l'argile. Donc l'argile, ça va pouvoir être utile pour faire des tuiles, pour améliorer nos maisons plus tard. Et on a le gisement de fer. Bon bah voilà, le fer pour tout ce qui est construction d'armes, voilà, d'épées, etc. Donc du coup, quand on spawn, on a ce petit groupe. Notre en fait, notre peuple. On peut également renommer notre région. Par exemple, si je veux l'appeler City, Jonas City. Regarde, je vais l'appeler, non, le Burger. Burgerville. Voilà, on va l'appeler Burgerville. Voilà, Burgerville, notre capitale. Hop là. Donc voici. On est à Burgerville. Vous voyez, maintenant, normalement. Alors, oui, voilà, il y a écrit Burgerville. On est dans la région de Burgerville. Alors, donc, on commence avec 5 familles. 5 familles qu'on va pouvoir affecter. En fait, c'est ça, les familles sont des ouvriers qu'on va pouvoir affecter à différents travaux. Comme par exemple, je vais mettre une famille qui va s'occuper de la chasse, une famille qui va s'occuper du fer et plein d'autres trucs. Donc actuellement, on commence avec 5 familles. On a 10 de population. Ça veut dire que, bon, bah, je pense dans la plupart des familles, ils sont 2. Et pour l'instant, on n'a pas de maison. On a aussi du coup la popularité, c'est un peu l'opinion qu'ils ont pour nous. On va pouvoir faire des choses qu'ils vont aimer et des choses qu'ils vont pas aimer. Par exemple, leur mettre des impôts. L'ordre public, alors ça c'est tout ce qui est la criminalité, mais je crois pour l'instant j'ai pas ressenti grand chose avec. On a la richesse régionale, c'est en gros la richesse de notre région, donc dans cette ville, en fait un peu de l'argent mais qui appartient à la ville en règle générale. On a le bétail, qui est très important vu qu'on a différents animaux qui peuvent nous être utiles différemment. Et on a les provisions. Donc là, 4, ça veut dire qu'on a 4 mois d'avance. Vous voyez, on a de la nourriture et du combustible. Nourriture pour manger, combustible pour se réchauffer. Et ensuite, là, c'est toutes nos ressources. Bon, c'est un peu long, on va pas tout regarder. Mais voilà, on commence avec du coup une tente de 100 logis. En fait, c'est un peu le campement de base. Parce qu'ils n'ont pas encore de maison, il faut bien qu'ils dorment quelque part. On a des provisions de départ. Voilà, on a des troncs d'arbres. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des bûches, du pain, des cailloux. Voilà. Et on a un poteau d'attache pour notre bœuf parce qu'on spawn avec une bœuf. Un bœuf, excusez-moi. Qui s'appelle Peter. On peut, c'est Minecraft. On peut le renommer, le renommer. J'arrive plus à parler. On peut le renommer. Par exemple, si je veux l'appeler steak haché. Voilà, je vais l'appeler steak haché. Et ben il s'appelle steak haché notre burger. Notre bœuf. Voilà, attends, il est où? Steak haché. Voilà, steak haché. À savoir que les bœufs sont très importants dès le début parce que vous voyez les troncs d'arbres comme ça. Comment on les récupère? Bah, c'est les bûcherons qui coupent les arbres. Logique. Sauf que pour déplacer un tronc d'arbre, bah, il va pas le prendre sur la main le bûcheron parce que c'est lourd. Et ben c'est les bœufs.
Les bœufs qui vont venir chercher les troncs d'arbres, les ranger. Et quand on va devoir construire des bâtiments, on a besoin de troncs d'arbres la plupart du temps. Du coup, ça va être les bœufs qui vont venir les déplacer. Parce que aucun humain peut déplacer un tronc d'arbre à lui tout seul. C'est pour ça que les bœufs sont très importants et qu'on pourra en avoir plusieurs plus tard. Alors, quand vous spawnez, la première chose à faire, c'est tout simplement de voir un peu les différentes choses qu'on a sur notre carte. On a vu les ressources. Là, on peut voir la nappe phréatique, c'est tout simplement l'eau. Où est-ce qu'on va poser notre puits? Bon, vous voyez, on a pas mal d'endroits où on peut poser un puits. Et ensuite, il y a la fertilité pour tout ce qui est culture qu'on va pouvoir faire plus tard avec des fermes et des champs. Donc là, le blé. Donc on peut voir que pour l'instant, en blé, bon, voilà, il y a cette zone, il y a un peu celle-là, mais ici surtout. On a le lin. Le lin, on n'a pas grand-chose, ouais, on n'a pas de très bonne zone. On va être obligé de faire par ici, malheureusement. L'orge. Pareil pour l'orge, on n'a pas trop de chance, à la limite par là. Et le seigle. Le seigle, c'est comme du blé, mais il demande moins de ressources, on va dire, pour moins de fertilité pour être planté par rapport au blé. Vous voyez, en fait, c'est à peu près les mêmes zones. C'est juste que le seigle a moins de conditions pour être fertile. Donc en fait, quand on voit notre carte, bah, l'orge, on aurait dit ici. Le lin, bah aussi ici, mais c'est un peu embêtant de mettre au même endroit. Le blé, ouais, aussi ici à la limite. Donc en fait, vous voyez, bah en fait ici ça va être peut-être nos champs, mais encore un peu compliqué. En fait, limite, il faudrait plus les mettre ici. Le blé là, en vrai, peut-être garder cette zone là pour euh, pour euh, pour faire des champs plus tard. Alors, on va faire plusieurs bâtiments. Alors déjà, on va pouvoir lancer. Premièrement, il va nous falloir de la bouffe. Donc, on va mettre un camp de chasseurs. Alors, hop là. On va mettre une petite route. Alors, les routes, vous pouvez voir, on peut faire vraiment des trucs très beaux. Parce que on peut un peu gérer leur courbure, vous voyez. C'est incroyable. Hop là. Donc là, en fait, je leur ai demandé d'aller créer un petit campement de chasse. Du coup, bah, mon peuple vont venir, ils vont emprunter le chemin pour aller dans la forêt. Et une fois arrivés ici, ils vont pouvoir commencer à fabriquer le petit camp de chasseurs. Comme ça, on va déjà pouvoir commencer à avoir de la bouffe. On va devoir aussi installer un peu tout ce qui est lié au bois. À savoir que le mieux, c'est pas de mettre le camp de bûcheron à côté des animaux, des esclaves finalement. Alors, c'est notre peuple. Mais, mais voilà, on va éviter de mettre les bûcherons au niveau des animaux, sinon bah, ils n'auront plus de forêt. Et je crois que du coup, ça va supprimer la ressource des animaux. Donc le mieux, pour pas être non plus trop loin. Alors là, il y a aussi des baies et j'ai peur que ça les nique aussi. Donc soit par là, soit par là. On va peut-être plus partir par là, comme ça on va pouvoir se développer par là. Du coup, on va déjà construire aussi du coup le camp de bûcheron. Voilà, qui va tout simplement aller chercher des bûches. Hein. Bon, c'est pas bien compliqué à comprendre. Hop là. Ah si, j'ai pas fait le puits. Alors le puits. Construction de camp de chasseurs, ok. Où est-ce que c'est le puits déjà? Ah c'est là. Alors, bon je pense qu'on va se mettre là. Ou sinon là. En fait j'ai peur que là ça soit un peu trop éloigné. Non non on va rester dans cette zone. On va faire ça. Donc du coup, maintenant qu'on a le camp de chasseurs, vous voyez, et ben on va pouvoir affecter une famille. Ça veut dire que il y a une de mes familles là qui est affectée à devenir en fait des chasseurs. Voilà, on a Heinz et Nickel. Voilà, donc l'époux et son fils, ils vont devenir des chasseurs et chasser pour nous. À savoir qu'il y a 20 animaux. Mais le but c'est pas de tous les tuer parce que sinon on n'aura plus jamais d'animaux. Donc on va leur imposer une limite de 8 animaux. Ça veut dire que quand il y aura plus que 8
je sais même pas c'est quoi, c'est des chevreuils, des biches, je sais pas. Mais quand il nous restera plus que 8 animaux, et ben ils vont tout simplement s'arrêter de les tuer et les laisser se reproduire. Donc voilà. Bon, le camp de bûcheron, c'est pas compliqué à comprendre. C'est récupérer du bois pour ensuite la construction. Mais on va faire aussi un autre truc lié au bûcheron. C'est tout simplement la hutte de boissilleur. Alors, on va la mettre à côté. Peut-être dans l'autre sens, ça va être mieux. Pour, hop là. Donc, voilà. Alors, comment on pourrait... Hop là, on va faire un petit carrefour ici. Hop là. Bon, voilà. Vous pouvez vraiment faire des trucs sympathiques. C'est ça qui est intéressant. Ah, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je montrais des trucs en haut, mais on voyait pas trop. Peut-être, attendez. Peut-être je vais me mettre en bas à gauche. Oula. Comme ça, on est bien. Hop là. Alors. Ah, mais c'est vrai que on voit pas. Bon, on va enlever l'overlay comme ça. C'est vrai que putain, j'explique des trucs et vous voyez même pas. Je m'excuse. Faut que je m'y habitue, hein, c'est tout. Donc l'œil de boisilleur, je sais pas comment on dit, c'est également des bûcherons qui vont récupérer du bois pour le transformer en bûches, qui vont servir du coup à la combustion pour tout ce qui est réchauffé. Excuse-toi, ouais. Alors, je vais pas rejeter la faute sur les autres, mais bah c'est à toi de me dire on voit pas, hein, si tu suivais mieux. Je rigole. Alors, on a bientôt du coup le camp de bûcherons qui va être fait. Hop là. Donc on va également affecter une famille et on va leur imposer une zone de travail. Donc on va faire un bon truc quand même. Voilà, comme ça. Je pense on est bien. Voilà, et c'est-à-dire en fait c'est la zone où ils vont aller couper du bois. Plus tard on pourra même faire une hutte de sylviculture où en fait c'est tout simplement les gens qui vont s'occuper de replanter les arbres. Du coup, vous voyez, on a déjà affecté 2 familles. Alors, il est très important de garder au moins une famille non affectée parce que c'est les familles non affectées qui s'occupent de construire. Une famille demande plus des... Ah oui, alors. On va faire un marché. Alors, le marché, on va peut-être le faire pas loin du puits, un truc dans le genre. On va faire un truc sympathique. Regardez, on va faire... Alors... Le marché... Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas un marché noir. C'est moche là. J'ai... Hop là, comme ça. Et bon, parfait. Et donc, alors ça va être un grand marché. Mais en gros, on va mettre ça où? Entrepôt, station de chargement. C'est où le marché? Il n'y a pas le marché. Je trouve pas le marché. Vous trouvez le marché? Putain, je le trouve pas. Stockage. Ah, marché, hop là. Hop là. Hop là, et là 63 étals. Bon, ça fait un grand marché. Mais tout simplement, c'est dire que bah, les gens ils vont pouvoir s'installer sur ce marché, créer leurs petites étals pour pouvoir vendre leurs ressources. Voilà. C'est la place du marché, tout simplement. Donc ça va être un peu une sorte de zone centre-ville, hein, parce que bah, le mieux c'est que les gens n'ont pas besoin de trop se déplacer. Alors,
les habitants. Parce que bien évidemment, bah, on va pas mettre le marché à côté du camp de chasseurs, hein, aux commerçants un peu de se déplacer. Mais du coup, c'est pour ça, par exemple, bah, dans le camp de chasseurs, voilà, la famille qui s'en occupe, et ben il y en a un qui va sûrement s'occuper souvent de plus chasser, tandis que l'autre il va plutôt s'occuper de garder l'étal sur le marché. Donc on va sûrement pouvoir faire nos maisons autour de ce marché. Euh, alors le camp de bûcheron qu'on a fait, la hutte elle est en construction. Euh... Et où notre bœuf? Ah, elle est en train d'apporter des troncs, vous voyez? Elle apporte des troncs. Comme ça, on va pouvoir fabriquer la hutte de bois scieur. Donc il faut un de bois. C'est bon, le bois est posé. Et du coup, il y a quelqu'un qui va pouvoir venir et s'en occuper. Et construire la hutte de bois scieur. Et du coup, bah, voilà, les bœufs vont être très importants pour tout ce qui est bûcheron. Parce que bah, quand ils abattent un arbre, c'est à eux de venir les chercher. Et plus tard, les stocker soit dans des entrepôts ou les mettre directement bah, voilà, les stocker dans le camp de bûcheron vu qu'il a un stock. Alors, voilà. On a une première étale. Donc c'est l'étale de nourriture. Et vous voyez, bah, du coup, on a Jacob. Voilà. Je crois que c'est Jacob. Je sais pas, non, c'est pas lui qui s'en occupe, c'est qui. Si, ça a l'air d'être Jacob qui a l'air de la tenir, cette étale. On va peut-être faire des premières maisons, ça peut être intéressant. Donc on va faire une première maison comme ça. Voilà, et là on peut avoir une maison avec chacune une arrière-cour. Et les arrière-cours ça va être une mécanique très importante dans le jeu. C'est tout simplement la mécanique qui permet d'un habitant, d'une famille, en plus de travailler dans leur lieu de production, de travailler chez eux pour faire différentes choses comme s'occuper de poules, s'occuper d'un petit jardin, etc. Ah, je peux vous dire, à l'époque, ça travaillait. Donc voilà, ils vont faire des sensibles, voilà, c'est le nom des maisons. Là, on va en faire deux, ça veut dire qu'il y a deux familles qui vont pouvoir se loger. C'est très important. Et en gros, la popularité est très importante. C'est précis tout ça. Ah oui, ah bah oui. La popularité est importante parce que si elle n'est pas au-dessus de 50%, on va pas pouvoir avoir de nouvelles familles. Pour avoir de nouvelles familles, il faut avoir des maisons d'avance pour les loger et il faut avoir 50% de popularité. Alors, je crois que quand on augmente la difficulté, c'est plus haut, mais par défaut, c'est 50%. Donc ça veut dire quand on aura fait les 5 maisons pour loger nos 5 familles, on va en faire des supplémentaires pour accueillir de nouvelles familles, pour pouvoir les faire travailler dans de nouveaux lieux de production. Alors, bon, on va un peu avancer parce que sinon ça a moyennement avancé. Alors, le puits, ah oui, il était pas fini. Voilà, on a notre petit puits. Voilà, ils vont pouvoir récupérer de l'eau et quand il y a un feu, ils vont pouvoir venir récupérer l'eau pour éteindre le feu. Alors, on va avancer bien évidemment. Il y a personne qui s'occupe de la hutte. Hein. Ah ouais, ils ont abattu un arbre. Construction. Ah voilà, on a une première maison. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a une famille. Voilà, il y a une famille. C'est les chasseurs. Ah bah apparemment ils ont une épouse maintenant. Je sais pas comment ils l'ont chopé. Bon, voilà, on est à 11. Ils ont une épouse. Alors, ah tiens, je vais me poser une question. Est-ce que c'est pas en mode il y a un époux et un fils et quand on fait la maison, il y a une femme en plus? Peut-être, parce que j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Mais voilà, du coup, elle est à la maison. Et là, vous pouvez voir, on peut faire quelque chose à l'arrière-cour. Donc un poulailler pour avoir des œufs. On peut avoir des chèvres pour avoir de la peau. Et on peut avoir du coup un petit potager pour avoir des légumes. Alors, on va faire un poulailler. Parce que pour les légumes, c'est le seul qui demande d'avoir une plutôt grande arrière-cour. Parce que sinon, vraiment, l'arrière-cour, vous pouvez la faire toute petite, les poules vont être contentes. Par contre, pour un potager, pour produire plus, il faut avoir une plus grande arrière-cour. Mais par contre, qui dit plus grande arrière-cour et plus grand potager, ça va demander plus de temps pour s'en occuper. Mais voilà, voilà. Du coup, à l'arrière-cour, on a un petit poulailler. Et maintenant, il y aura des œufs qui vont être proposés au marché.
Voilà, pour l'instant on a encore rien, mais plus tard il y aura des œufs. Est-ce que la hutte elle est pas finie hein? C'est pas bien ça. J'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe, surtout qu'il y a juste à construire. Hop là, on a une nouvelle hutte et on va faire ici, je pense, des chèvres. Ouais, voilà. Alors ça nous coûte de l'argent, mais, mais plus tard on pourra s'en faire, voilà, grâce au commerce. On va pouvoir vendre et acheter des ressources. C'est un élément très important. Alors, on va devoir aussi bientôt faire tout ce qui est entrepôt et grenier pour stocker nos ressources. Sinon, elles vont pouvoir se faire défoncer. Alors, la hutte, on va mettre une famille. Et on va leur mettre bah, du coup leur zone de travail. Merde, j'ai trop reculé. Bon, ça va être à peu près la même que les bûcherons. Hein. Ils vont couper les mêmes arbres. Hein. Voilà. Parfait. Hop là. Et comme ça, eux, ils vont pouvoir nous faire des bûches qui vont pouvoir nous augmenter le combustible. Même si pour l'instant on est bon, on va pouvoir s'en occuper. Alors, tiens, on a le steak haché là ici qui transporte du bois. Alors, on va peut-être faire d'autres sensives pour pouvoir loger tous nos chers habitants. Et vous allez voir, on peut vraiment faire des maisons dans à peu près n'importe quel sens. Et si je veux faire comme ça, mais en fait je pourrais faire ça. Là vous voyez, on a une maison avec une sorte de deuxième maison. Ça veut dire que ici on va pouvoir accueillir deux familles. Et là il y a l'arrière-cour. Mais ça me plaît pas trop. J'ai pas envie de faire là. En vrai, on pourrait faire non, comme ça j'aime bien. Voilà, ça veut dire qu'ici on aura une maison, une deuxième plus petite maison. Donc il y aura deux familles ici, plus une arrière-cour. Voilà. Et plus tard, par exemple, ici on pourra faire un truc. Bon, on pourrait faire maintenant, comme ça. Ah, ça a pas l'air de. Alors, il nous manque des ressources, mais plus tard on pourra faire ça, par exemple. Voilà. Mais pour l'instant, je vais les tourner plus à côté du marché. Voilà un peu le début du jeu. En vrai, il est plutôt simple à prendre en main. Bien évidemment, faut un peu se renseigner. Bah, faut bien suivre et prendre le temps de comprendre ce qu'on fait. Mais c'est un jeu très calme et qui peut plaire à tout type de personnes. Dans le sens où si vous voulez un truc calme, bah, vous pouvez faire comme moi. Voilà, vous mettre le scénario, il n'y a pas d'ennemis. Mais si vous voulez plus de difficulté, bah, il y a des scénarios. Vous pouvez changer la difficulté pour avoir bah, plus de difficulté. Donc là, on va avoir la nouvelle sensive qui va être en train de se construire. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Les baies, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, j'ai l'impression... Ah si, ok, on va peut-être faire les baies. On va faire les baies, parce que c'est important d'avoir à manger. Parce que pour l'instant, on n'a que 6 mois d'avance pour la nourriture. Donc on va aller dans... merde. Récolte, les baies. Alors les baies, faut pas les mettre dessus, hein, On va faire... on va tourner par là. Voilà. Ils vont être un peu éloignés, mais bah c'est comme ça. Et on va... Hop là. J'aime bien comme ça. Vous pouvez vraiment faire des villages de formes différentes. Vous pouvez en faire des très droits, genre avec des carrés de partout un peu comme des villes américaines, comme vous pouvez en faire des plus organiques, on va dire. C'est ça qui est intéressant, ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La liberté vraiment pour la forme de votre village, elle est, je trouve, infinie. Vraiment, les routes sont parfaits pour ça et l'outil de... Alors bien évidemment, genre un bâtiment comme ça, voilà, je peux pas trop choisir sa forme. Mais ça s'adapte facilement. Mais pour les maisons, bah voilà, par exemple si je fais ça, ça, bah là ça va me proposer voilà 5 passerelles, etc. Mais par contre si ça me plaît pas, je peux dire que oh là il y en a 4, bah moi j'en veux 3. Oh non en fait je veux qu'il y en ait qu'une seule ici. Vous voyez? On a vraiment une liberté, je pense, infinie. Et c'est très agréable de, bah, du coup de prendre ça en main. Du coup là ils vont pouvoir nous faire la hutte des cueilleurs.
pour récolter des baies. Mais avant, ils sont en train de finir cette troisième sensive. Bon, je vais accélérer hein, parce que le but c'est de vous faire découvrir quand même plutôt rapidement ce début de game. Voilà, on a une nouvelle sensive et du coup, alors là c'est une sensive qui peut accueillir une deuxième famille, mais pour ça il faut que je l'augmente. Et là du coup ici ils vont pouvoir fabriquer la deuxième petite maison on va dire. Ce qui va faire que je vais avoir 4 habitations. Et donc il n'y aura plus qu'une seule famille qui n'aura pas de logement. C'est vrai qu'en vrai j'aurais peut-être pu mettre une route. Mhm. Bon, au pire en vrai, on va mettre ça. Hmm, comme ça. Alors, je vais enlever un peu la courbure. Hop là. Comme ça va être plus pratique pour eux de passer vers tout ce qui est bûcheron. Et du coup, voilà. On a 2 familles qui vont habiter ici. Et on va faire une dernière sensive. Donc, on va faire un truc à peu près comme ça. Un peu de côté. Peut-être pas besoin. Ah bah, là, ça va être la future, je pense, pour plus tard mettre des légumes. Mais voilà. Ça, on a un truc plutôt sympathique. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant de ce jeu, mais vraiment, j'aime beaucoup et je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Alors, hutte des cueilleurs, on va mettre du coup des personnes et on va du coup devoir mettre leur zone de chasse. D'ailleurs, je crois que, comme je suis bête, alors c'est drôle, mais j'ai pas mis leur zone de chasse à eux, mais ils l'ont compris et c'est ça qui est bien fait. Mais voilà, du coup maintenant on va avoir des cueilleurs qui vont tout simplement s'occuper de récupérer des baies. Et quand il y aura plus de baies, bah si on a vraiment besoin de famille, on peut en fait leur dire bah vous arrêtez de cueillir des baies et vous allez faire autre chose quoi. C'est ça qui est plutôt sympatoche. Par exemple le poteau d'attache je vais sûrement le déplacer parce qu'il va être surtout utile là. Donc on va le mettre pour l'instant ici. Voilà. Il faudra juste récupérer ce tronc, bah, je pense qu'il va directement aller le récupérer. Et là du coup on a des provisions qui sont encore stockées ici, mais pour ça il faut qu'on fasse un entrepôt. Un entrepôt pour les ressources et un grenier pour tout ce qui est nourriture. On va le faire au plus vite, parce que ça c'est très important pour éviter que bah, nos ressources se fassent voler ou même bah, juste détruire par la météo. Alors, le stockage est plein. Ah ouais voilà, bon bah on va faire l'entrepôt. Construction, entrepôt. L'entrepôt, où est-ce qu'on pourrait le faire? Faut pas qu'il soit trop loin de tout, mais faut pas non plus le coller à tout. Je pense si on le met... Ah, plus tard, après, il y aura tout ce qui est fait. En vrai, on peut le mettre... Bon, là, en vrai. J'entends un truc qui me plaît pas trop, mais on va faire comme s'il y avait rien. Non, en fait, je rigole. Je peux pas faire comme s'il y avait rien. Parce que mon chat fait, comme d'habitude, des bêtises. Et c'est dingue parce que dès que je me lève, il comprend. Hein, vous êtes habitué à force. Je vais clairement faire une emote Lucky, voilà, pour quand il fait une connerie, vous pouvez la spammer. Du coup, là, on va faire l'entrepôt et le grenier. Donc, à savoir qu'on a de la bouffe venant d'ici et d'ici, donc on va le faire. Bah, on va le faire pas trop loin. On va le faire entre les deux. On va le faire là, je pense. S'il veut bien. Voilà. On va augmenter le temps. Vous voyez, ils ont déjà commencé à couper des arbres. Hein. C'est déjà bien plus petit. Et plus tard, du coup, on pourra demander aux sylviculteurs d'en replanter. Ça va être très important parce que sinon, bah, en fait, on va couper toute la forêt et il n'y en aura plus. Et ça va être galère. Et sachant que du bois, on en a besoin beaucoup. Alors là, vous voyez, on est plus 51. Donc, on va faire une nouvelle maison. Et comme ça, c'est dire le mois. Tout, en fait, quand on est à plus de 50%, tous les mois, on a une nouvelle famille. Donc là, actuellement, il me manque une maison pour accueillir cette nouvelle famille. Du coup, on va faire... Regardez, on va faire un... On va un peu changer, genre on va faire comme ça, vous voyez. Comme ça.
J'aime pas trop la disposition. Euh, hmm, Si je m'en mets deux. Ah, deux comme ça peut être sympa. Hop là, on va faire ça. Alors, bon, on aura de, de la sensive d'avance, mais c'est mieux. C'est mieux. On va pouvoir augmenter. Bon, ils étaient en train de s'occuper de tout ce qui est grenier et entrepôt. Et il va falloir du coup affecter aussi des familles. Alors, on va premièrement mettre une famille dans tout ce qui est grenier pour vite récupérer la bouffe. Alors attendez, parce que... Voilà. Hop là. Et ensuite, parce qu'on a dit qu'il faut garder une famille pour tout ce qui est construction. Et ensuite, quand la famille aura tout récupéré là, et ben notamment le pain qui se trouve ici, en plus là il pleut. Vous voyez, bah là ils viennent récupérer le pain. On pourra la déplacer à la limite. Ou sinon en vrai pour l'instant on construit quoi? Ah mais si on construit des maisons. Bah on verra, mais ensuite on va déplacer. Les stocks prennent l'eau. Ouais voilà, c'est pour ça, faut vite mettre les provisions. On va vite les mettre. Là on a encore 15 animaux. Ils ont commencé à travailler ou pas? Ah non, on avait pas mis. Ah, ça s'est enlevé. Parfois j'ai l'impression que les familles veulent s'enlever automatiquement. Une, 2, 3, 4. Ah ouais. On a le pain. Est-ce qu'il y a encore du pain là? Je crois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever et on va la mettre dans l'entrepôt. Parce que ça aussi c'est très important. On va mettre une grande zone, voilà. Comme ça ils vont bien pouvoir tout récupérer. Parce que là ils vont avoir un peu plus de boulot. Vu que vraiment bah, il y a beaucoup de ressources, que ce soit les bûches, les pierres, n'importe quoi, les pots. Donc on va faire ça. Et ensuite on pourra en mettre dans le grenier. Mais il faut absolument garder une famille. Parce que si vous avez aucune famille non affectée, bah en fait vous pourrez plus construire. Personne va s'occuper de construire. Donc toujours garder minimum une famille. Et si vous pouvez, gardez-en plusieurs. Mais au début c'est très compliqué de garder plusieurs familles pour la construction. Donc là on est devenu un petit village. Et du coup on a un premier point. Donc on a 4 axes, on va dire. Donc là ça va être tout ce qui est commerce. Vous voyez, on a des choses pour le commerce. Là c'est militaire. Alors militaire, non en vrai je dis militaire mais c'est plus fabrication, on va dire. Ouais non ouais voilà c'est mieux peut-être. Fabrication, là c'est pour du combustible, là c'est des casques. Là on va être plus dans la récolte de ressources. Voilà donc tout ce qui est chasse, cueillette. Et là, c'est les champs. Alors pour l'instant, ça nous permettrait d'avoir de la viande d'une manière passive ou double la capacité de tous les arbustes. En vrai, je vais peut-être faire ça. Ou sinon, permet la récolte de miel. Par défaut, chaque région peut disposer de 2 ruchers. En vrai, ça serait peut-être intéressant d'avoir du miel. Comme ça nous fait une variété. Parce que c'est très important d'avoir de la variété de nourriture. Et si on a beaucoup de miel, bah, on pourra le revendre. Alors on va pas le faire tout de suite parce c'est pas une priorité le miel. Mais vous voyez du coup là, bah, dans le combustible on peut voir que bah, les maisons, la plupart des maisons ont leur combustible. Pareil pour la bouffe. Le vêtement ça va être aussi quelque chose à faire. Ça sera avec la peau. On pourra faire un tanneur. Alors. Donc là on a plus d'hébergement que de famille. Ça veut dire que si on reste au-dessus de 50%, au mois de juillet on va pouvoir avoir une nouvelle famille. Et ça va être très important. J'aime beaucoup cette partie, hein. Je l'ai bien commencé je trouve. Limite en fait j'ai même pas envie de changer sur ma map. Sur ma partie à moi. Alors, là, ils récupèrent dans l'entrepôt. Je sais pas s'ils ont tout récupéré. Est-ce que déjà ils ont... Alors, ils ont tout récupéré là, ouais. On va les laisser. Ouais, non, ils ont encore des bûches à prendre et tout. Mais il faudra mettre une famille, un grenier. Alors,
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? Le rucher, je trouve, c'est un peu tôt. Surtout qu'on pourra pas mettre une famille tout de suite dedans. Une nouvelle famille s'est installée, voilà. Donc du coup maintenant on a 6 familles. Donc on va en mettre une du coup dans le grenier pour aller récupérer la bouffe. Donc ça va être important. Du coup on a 6 familles maintenant. Également on peut mettre une famille, on peut l'affecter à l'étable, au poteau d'attache. Parce que actuellement par exemple le bûcheron, quand il a besoin de transporter les troncs, voilà, pour les mettre dans son camp ici, bah, en fait il va venir, il va chercher, voilà, il va au poteau d'attache, il prend le bœuf, puis ensuite il va le chercher, voilà. C'est long. Alors que si on affecte une famille au poteau d'attache, bah en fait le bûcheron il va couper ses arbres et ça va être la famille qui va elle-même bah en fait prendre le bœuf et aller chercher les bûches, les troncs du bûcheron. C'est une question un peu d'optimisation, mais au départ bah on n'a pas assez de familles pour fonctionner comme ça. Alors qui s'est enlevé? Ah bah ouais, je sais toujours pas pourquoi parfois ça s'enlève. J'ai l'impression que ça se régule, mais je vois pas trop pourquoi. Mais après tu me diras, j'ai quand même pas mal de bois. En vrai, on a un peu de bois d'avance. On va peut-être pouvoir aller récolter des baies. Donc, on va devoir aussi faire une scierie pour transformer les bois en planches. C'est très important. Parce que les planches, ça va être vraiment quelque chose de très important pour plus tard. Même pour très vite en fait. Est-ce que je fais la scierie maintenant? Je pense. Ouais, on va commencer à faire la fabrication de planches. Alors, on va juste la mettre ici, comme ça, il n'y a pas besoin de se déplacer très loin. Ça va être cool. Et plus tard, ce serait bien d'avoir plusieurs bœufs, mais pour ça, il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un comptoir, mais il faut surtout des ressources à vendre. Pour l'instant, on n'a pas énormément de ressources à vendre, donc ce sera pour plus tard. Alors, on a la scierie. Du coup, on va pouvoir mettre une famille après dessus. Je vais toujours garder moi 10 bois pour la construction. Et tout simplement, bah, ils vont prendre un tronc, ils vont le mettre là et ils vont le couper en planches. Voilà, c'est simple. Alors, là, ils sont à combien? 7. Mais attends, la limite a été de 8. Ok, bah du coup, on peut les enlever. Même si, même quand ils travaillent pas, ils s'occupent de l'étal, bah malheureusement, on n'a pas assez de famille pour ça. Ah, alors, on va pouvoir refaire une sensible de plus. Même plusieurs. Vu qu'on a maintenant 8 familles, c'est cool. Merde, je me perds encore dans les menus en même temps. Je les connais pas encore par cœur. On va faire comme ça. Hein. Ah, après, ça me... Ouais, attends, au pire, sinon je fais une route un peu pour... comme ça. Ça va m'aider un peu comme patron. Je sais pas si on peut utiliser ce terme dans ce contexte. Mais moi, je le fais. Comme ça. Hop là. On va faire 2 nouvelles maisons. 2 nouvelles sensives. Voilà, on a quand même un petit bourg qui se met en place. Plutôt sympathique, je trouve. Alors. Du coup, on va pouvoir mettre une famille à la scierie. Pour récupérer le bois et faire des planches. Et il y a une famille qui... Ah bah non, j'ai enlevé... Ouais, non. Bah en vrai, je pourrais peut-être faire aussi du coup le miel. Comme ça va nous faire une... Alors, le miel, je l'ai pas fait sur ma partie à moi. Donc je sais pas trop comment ça marche. Bah je veux dire, je pense savoir comment ça marche, mais surtout où il se situe. Récolte. Ah bah là, le rucher. Ah, il faut des planches pour faire le rucher. Bah voilà, on va attendre du coup qu'on reçoit nos premières planches, que la scierie là nous produise. Alors ils attendent à la maison, mais vous pouvez aller peut-être récupérer
Après, c'est parce on a qu'une bœuf pour l'instant et du coup, bon, bah, ils avancent pas des masses. Là, il faut déplacer les troncs. On va pouvoir bientôt remettre une famille aussi. Euh... Oh, les musiques! C'est sympathique par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Zone de travail vide. Ah, il n'y a plus de baies. Bah, puisqu'il n'y a plus de baies, on va récupérer la famille des baies. On va peut-être les mettre au bûcheron parce qu'il va nous falloir du bois maintenant qu'on a une série. Stock plein. Alors bon, ça va toujours mettre ça parce qu'en même temps il n'y a qu'une seule zone de stock pour le bois. Donc elle se fait instant couper. Ah, on va pouvoir faire le rucher vu que maintenant on a notre petite planche. On va le mettre ici en vrai. Hop là. Ils vont pouvoir nous construire un rucher. Alors c'est bien là parce qu'il y a besoin que des planches et les planches bah, ils peuvent le transporter à la main donc ça va se faire plutôt vite. Alors, le rucher et on va mettre une famille qui va pouvoir s'occuper, nous créer bah, du miel qu'on va pouvoir revendre. Alors combustible, bah, voilà il nous faut du combustible. Bon ils en coupent, hein, ils en coupent. Dans l'entrepôt ils en stockent. Ah oui on a beaucoup de bûches, ah oui mais c'est le temps, c'est juste le temps qu'elle se propage. Oui bon ça met toujours stockage plein pour ça. Alors, là du coup on n'a plus de chasseurs vu que c'est le temps qui s'accouple. On a des... Oh, on va pouvoir faire l'église je pense. Merde. Où est-ce qu'est l'église? On va la faire en face là. Ici. C'est pas mal moi je trouve. Une belle et grande église juste devant la place du marché. Hop là, on est déjà en septembre, ça passe vite. Et bon, c'est vrai que là je m'en sors mieux que dans ma partie perso, mais en même temps moi bah même si j'ai déjà vu des vidéos du jeu, bah je découvre. Je découvrais surtout bah, comment ça marche, la prise en main surtout du jeu. Du coup là ils vont nous faire une petite église qui va nous permettre de plus tard améliorer les maisons. Ah oui c'est vrai qu'il nous faut un tanneur. Alors, on va faire aussi ça après. On va le faire tout de suite comme ça c'est fait. Alors je crois que c'est dans l'industrie, la tannerie. Ah bon, on va la mettre pas loin d'ici. Le tanneur. Comme ça va faire un trajet moins long. Bon alors là l'église va prendre pas mal de ressources donc ça va mettre un peu de temps. Alors, on a 9 familles. Ça c'est cool. On va peut-être mettre une famille qui s'occupe du bœuf, ça va aider au déplacement. Et on va peut-être faire bah, du coup de nouvelles sensives. On va pouvoir en faire une. Bah tiens. Alors, on va en faire 2 ici. Juste à côté de l'église. Ça va être pas mal. Et comme ça, on va pouvoir bien compléter cette place du marché. Ça va faire quelque chose de sympathique. Ah, c'est en train d'avancer, c'est en train d'avancer. Hop là. Il y a combien de bois? Ok, on en a pas mal. On en a pas mal, les planches ça continue. Alors, surtout si vous avez des questions par rapport au jeu, n'hésitez pas. Je pourrais essayer d'y répondre. Par rapport surtout au peu de connaissances que j'ai sur ce jeu.
Je regarde. Si on va pouvoir commencer à faire peut-être tout ce qui est le commerce. Surtout que le miel, je pense, on va pouvoir le revendre en vrai. Je suppose que le miel, c'est une ressource qui peut se vendre pas mal. Pas dangereux hein, de laisser des ruches ici. Allez, on a fini notre église. Très belle église, vous voyez. Elle est belle, elles se font dans les arbres. Bon, plus tard, il y en aura un peu moins. Mais c'est sympathique. J'aimerais bien mettre ouais, une petite route là qui... Alors... Hop là, qui passe juste derrière parce qu'en plus il y a automatiquement une porte ici et une porte là. Du coup, bah... C'est sympathique comme ça. Mais voilà, là on a... Eh, c'est sympa. Non, vous en pensez quoi quand même? C'est un beau petit village. Est-ce que tu peux être un dictateur? Bah, dictateur à proprement parler, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, je peux augmenter énormément les impôts plus tard. Mais après, c'est pas forcément très stratégique de faire ça, quoi. On va dire. Ah oui, je peux également me balader comme ça. Voilà. Pour voir, bah voilà, à quoi ressemble notre petite bourgade. Voilà, je peux aller visiter. Quand tu auras conquis le monde, je pense que c'est une bonne idée. Je peux pas rentrer énormément. Mais voilà. Bon, c'est un petit truc. Il n'y a pas de grand intérêt de faire ça, mais c'est sympathique, on va dire. Ah, bah, ils se sont vite accouplés. Hein. On va bientôt pouvoir remettre des chasseurs. Là, on va avoir de nouvelles sensibles qui vont être créées. Le bois, les planches, ok, ok. Alors, je pense que ça va être intéressant en vrai quand même de faire la zone de vente bientôt. Une petite sensible par-ci. Pour au moins avoir 2 bœufs, parce que c'est plutôt intéressant. On va faire un comptoir commercial. Alors, ils viennent de partout en vrai. Soit je le fais là le comptoir, soit là. Voilà, ça peut être sympathique. Genre ils viennent de par la gauche. Ouais non, ça peut être... Voilà, donc le comptoir commercial, ça va nous servir à tout simplement bah, faire du commerce. Voilà, nous faire de la thune et acheter aussi des ressources qu'on n'a pas. Voilà, il y a de nouvelles étals, vous voyez. Le marché commence à se compléter. Et on a beaucoup de place, on a encore 59 étals voilà, de cette taille-là qui peuvent s'y mettre. Et si le jour où il n'y aura plus de place, bah, on pourra faire d'autres places du marché. Voilà, en gros. Une famille à rejoindre. On a une nouvelle famille, ça c'est cool. Alors, non, on va pas mettre ça tout de suite. Ils vont pouvoir aider à la construction. On a pas mal de combustible. Je suis où dans le jeu moi? Alors tu n'es pas dans le jeu. Après je pourrais par exemple je pourrais faire ça. Regarde, allez ici, non. Donc voilà, là c'est la famille de charpentiers. Comment ça des charpentiers? Ah eux c'est ok, ils font rien en fait. Les charpentiers c'est voilà. Et là je pourrais m'amuser à écrire Maya. Voilà. Et donc là on a Mywen. Mywen qui actuellement est dans la maison. Bon voilà, femme au foyer, hein, vous connaissez. Mais bon, après, on les voit pas souvent, les persos. Même s'ils ont des noms, hein. Regardez, là, on a Albrecht, Gunkut, Peter, Gunkut, ils ont le même nom. Nickel, Katerina, Heinz. Mais voilà, voilà. Alors, on va augmenter. Là, du coup... Ah oui, c'est le tanneur. Il était en train de faire ça. Le tanneur, il va manquer des bûches. Pareil pour le comptoir. Faut que la bœuf elle aille les chercher. Elle est un peu. Elle est très occupée. Hein. C'était caché. C'est quoi ces noms de merde? Ah bah, c'est des noms un peu vieillots quoi. Un peu médiéval. Alors plus tard, faudra peut-être même déplacer les camps de bûches parce que là, ils sont proches de la ville. Et surtout, bah, au bout d'un moment, il y aura plus trop d'armes.
Mais au départ, faut pas les mettre non plus trop loin parce qu'en fait, au départ, faut pas oublier que bah ils marchent déjà ils marchent entre leur lieu de travail et leur maison, également aussi au marché. Donc faut essayer de faire un truc plutôt concentré pour éviter des grands déplacements qui font vraiment perdre énormément de temps. C'est pour ça que faut dès le début un peu savoir où on va placer chacune des ressources importantes. Bah, surtout les ressources qu'on peut pas déplacer. Genre tout ce qui est ferme, il faut réfléchir. Avant de commencer sa ville, il faut réfléchir où seront les fermes. C'est obligé. Alors, on va mettre un tanneur. Et du coup, le tanneur, il va tout simplement récupérer le cuir qui sont produits par la chasse et également par les chèvres. Alors, on les avait mis où les chèvres? Ici. Et il va nous faire des vêtements. Et du coup, les vêtements vont faire que les gens vont pouvoir avoir des vêtements. Et plus tard, on pourra augmenter au niveau 2 les maisons. Voilà. Alors, du coup, il y a le comptoir commercial à faire. Et c'est tout pour l'instant en construction, ouais. Il manque 3 bûches. Ah, voilà, plus que 2. Là, il y a une étale de vêtements qui a été construite. Alors, et ben voilà, on a 11 familles. On va pouvoir même refaire du coup des sensives en plus. Alors plus tard il y aura une taverne, donc je sais pas où. On pourrait peut-être mettre une sensive ici. Alors, on va peut-être changer le sens. Voilà, comme ça c'est sympa. Autour de l'église. Alors faut aussi voir. Ah là on va améliorer parce que l'entrepôt il se remplit très très vite. Donc là on est en décembre. On va sûrement avoir les premières neiges, ouais voilà. Les premières neiges de l'année. Alors on va pouvoir remettre les chasseurs. Parce que bon voilà c'est bon ils se sont accouplés. Les baies alors en hiver il n'y en a pas. Hein. Ça c'est sûr en hiver il n'y a pas de baies. Donc on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de cueilleurs pour l'instant. Alors j'ai un très bon début de game. Je sais pas si c'est parce que le scénario que j'ai choisi rend le jeu plus facile, mais j'ai vraiment l'impression que je m'en sors mieux que ma game à moi. C'est dingue en vrai. Même si ma game à moi j'ai un très bon territoire, mais j'ai un peu fait de la merde. Alors, du coup le comptoir commercial va bientôt être fini. Pareil pour le nouvel entrepôt. Et après on aura de nouvelles sensives qui vont être construites. Alors, j'ai pas vu, mais en bois on est pas mal. Planche, ouais, ça continue d'en faire. Combustible, on est très bien. Hein. Combustible, on va pouvoir en vendre, je pense. Hein. Parce que là, les gens, ouais, ils sont. Après, c'est le temps juste que l'entrepôt et tout, ils permettent aux gens d'avoir du combustible, mais sinon, on est très très bien. Ah, c'est beau comme ça, avec la neige. Alors, c'est quand qu'il y a quelqu'un qui va. Allez, je vais mettre priorité élevée parce que. Je vais mettre un peu de temps. Alors, on a le comptoir commercial. Donc, on va pouvoir déjà affecter une famille qui s'en occupe. Et là, on a le commerce. Alors, nous, on n'a pas beaucoup de ressources pour l'instant. Dans la nourriture, on n'a pas tant de ressources. Là, on a beaucoup de bûches. Donc, je pense qu'on va en exporter. Mais il faut qu'on en garde aussi pour nous. Donc, vas-y. Là, on fait une limite. C'est-à-dire, tant qu'on a minimum 100 bûches, on va en vendre. Mais par contre, au moment où on n'a plus que 100 bûches, bah, on arrête d'en vendre. Voilà. Comme ça va nous rapporter un peu d'argent et on va pouvoir acheter quelques petits trucs, notamment peut-être une nouvelle bœuf. On va améliorer l'étal ici. Comme ça, on pourra y mettre 2 bœufs. J'ai dit une nouvelle bœuf, mais c'est un nouveau bœuf. Je pense aller de 2, je suis fatigué. Ah, bah, bonne nuit, Maïwan. À demain. Repose-toi bien. Déconnecter des routes commerciales majeures. Bah non, t'es connecté là.
Ah, c'est un petit bug. Bisous, bisous, bisous. Alors, on va pouvoir augmenter un petit peu la vitesse. On a également là les sensibles qui sont en train d'être construites. Et voilà, tout simplement, bah là ils vont pouvoir commencer à vendre. Donc pour l'instant c'est des bûches qu'on va vendre. Et plus tard on pourra aussi importer des ressources qu'on n'a pas. Notamment imaginons bah, on commence à avoir plus de bouffe, et ben on va devoir importer de la bouffe pour nourrir notre village. On va peut-être bientôt aussi pouvoir faire la hutte de sylviculture parce que ça va être très important de vite replanter des arbres. Sinon on va être un petit peu dans la mouise, si vous voyez ce que je veux dire. Alors on a une nouvelle sensive et tout, ça c'est cool. Les prochaines ressources, et ben en vrai on va pouvoir améliorer, oui c'est bien, on va faire ça. On va pouvoir améliorer au niveau 2 des sensibles vu qu'en fait on a l'église, on a les vêtements. Je vais peut-être attendre qu'ils finissent de construire ce qu'on était en train de faire. Là il faut des planches. Et là il faut des sensibles. Parce que le but c'est pas non plus leur donner beaucoup de choses à construire, sinon ils vont mettre énormément de temps à construire tout. Alors on a 12 familles. Alors, c'est cool ça. On commence à bien se développer. Je pense on va faire la hutte de sylviculture. Comme ça. Comme ça on va avoir des nouveaux arbres. Hop là. Alors là on n'a qu'une seule maison d'avance. Il va falloir qu'on en ait plus. Ah bah là on va pouvoir enlever les chasseurs vu qu'on est à la limite. Et du coup là on a une étale et on s'est fait un peu d'argent. On a commencé à se faire de l'argent. Voyez, on a commencé à vendre. On a vendu un peu de bûches du coup je suppose. Ouais voilà c'est ça. Oh, on va ouvrir une route commerciale. En fait la route commerciale ça permet de faire qu'il y a une personne, un marchand qui va régulièrement venir récupérer cette ressource. Donc ça va faire qu'en fait notre vente de bûches ça va être plus rapide et du coup bah, on va plus rapidement avoir notre argent. Du coup on va pouvoir bientôt s'acheter... Ah bah non on peut déjà. Hop là on va commander une bœuf. Ça veut dire que normalement... Une bœuf putain un bœuf. Normalement dans un mois je crois que c'est ça. On va avoir un nouveau bœuf. Et du coup on aura 2 bœufs. Ça va permettre bah qu'ils se dispatchent. Alors on va mettre une nouvelle famille. Ah, ok je pense savoir pourquoi il... Ah. Attendez. J'ai remarqué un truc de pourquoi en fait j'enlève souvent. Alors, affecter une seule famille. Ah. Hop là. En fait, c'est pas tout seul que le jeu enlève des familles, c'est moi. Ok. Donc là, on va leur mettre... Alors c'est bien parce que... Comme c'est blanc... Je vois pas très bien la zone. Hop là, ils vont replanter ici. Voilà. Comme ça, on a des sylviculteurs qui vont pouvoir commencer à tout simplement replanter des arbres. Pour éviter bah, de tout simplement tout déforester quoi. Hop là. Alors, du coup, on a toutes les familles. On a 13, du coup, on va en refaire. Est-ce que je ferais pas des familles ici un petit peu, ouais, voilà, proche de tout ce qui est bûcheron. Attends, ça fait quoi si je fais ça? On aurait pas mal de maisons d'avance. Hein. En vrai, let's go. Ah, on n'a pas amélioré au niveau 2, oui. Bon, on va faire les maisons d'avance là.
Et ensuite, on va améliorer au niveau de certaines maisons. Comme ça, si possible, on fera en sorte que les bûcherons dorment dans ces maisons-là. Comme ça, ils vont pouvoir tout simplement faire un trajet plus court de leur lieu de travail à leur maison. Alors, c'est bien puisque du coup, comme on est juste à côté de nos bûches, de nos bois, et ben c'est plutôt rapide. Ah, on a les deux bœufs. Alors, est-ce qu'il y a le même bug que sur ma partie perso? Oui. C'est-à-dire, on a les deux bœufs. Ah, mais non, oui, si, on a les deux bœufs. Vous voyez, il y a écrit 2. Mais je la trouve pas. J'en trouve qu'un seul. J'ai également ce bug sur ma partie perso. Parfois je quitte et ça marche, mais parfois quand je déco reco ça change rien. Donc on a une première sensive. Alors par contre, ouais voilà c'est ça. C'est que c'est des sensives, des doubles sensibles. Du coup on va les améliorer comme ça on va pouvoir avoir de nouvelles maisons. Alors aussi on avait dit que ici on ferait des légumes. Voilà. Ici qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des poulaillers. Et ici on va faire des chèvres. Voilà. Pour un peu augmenter nos ressources. Ok donc là également ici. Voilà comme ça il y a les nouvelles familles. Alors mon petit loulou, tu n'as pas le droit de venir sur le bureau. Le chat qui veut venir m'embêter un petit peu. Alors on est en mars, vous voyez on est déjà dans notre deuxième année. Ça passe vite hein. Du coup on a 18 hébergements et on a 14 familles pour l'instant donc c'est plutôt cool. On a de l'avance, c'est bien. Alors, je pense qu'on va peut-être mettre une deuxième famille pour les bœufs. Comme ça, ils vont être deux familles à s'occuper des deux bœufs. Ça va nous permettre d'être un peu plus rapide. Le bois, on en a pas mal en vrai. Je pense. Ah, peut-être le fait d'avoir de nouveaux bœufs, ça va nous permettre d'être un peu plus rapide pour le bois. On verra bien. On va améliorer du coup ces deux sensives là. Ah, alors là j'avais pas vu, mais on peut faire une deuxième, une double sensive. Faut pas oublier en fait, parce que le truc de la double sensive, c'est pas, ça s'active pas tout seul. C'est à nous de demander sa construction. On va transformer celle-là. Ah, on peut pas encore. Celle-là, ça va devenir une niveau 2. Et vous allez voir, en niveau 2, on a différents choix. On a des nouveaux choix pour les arrière-cours, en fait, tout simplement. Ça, on va pouvoir tout simplement faire un atelier d'archerie pour faire des arcs de guerre qui vont pouvoir nous être utiles pour les vendre. Alors, ça peut nous être utile aussi pour nous créer une milice. Mais en fait, comme dans cette game, on n'est pas censé se faire attaquer, ça va être vraiment juste de la revente. C'est ça qui est cool. Ça va être créé pour revendre. Come on, come on. Alors, est-ce qu'on a un truc? Non, je pense qu'on est bien. Ça fait déjà 1h20 qu'on est sur cette game. Alors, le temps que du début du stream, je dirais à peu près 1h. Je pense qu'on a pu voir un bon début de game. En plus, bah voilà, c'était un début de game plutôt cool. Je vais sauvegarder. Voilà, on va l'appeler stream. Voilà. Et je vais vous montrer et sûrement continuer sur une game plus avancée. Alors, charger une partie. La game perso que j'ai pu faire depuis à peu près 15h, 16h aujourd'hui. Alors, quand je vois la game qu'on vient de faire et celle-là, je me rends compte que la mienne, elle est très bordélique. Mais en même temps, c'est une première. Et malgré le fait que j'avais un bon départ, j'ai peut-être pas fait les meilleurs choix au bon moment. Alors, on va mettre pause. Donc, bienvenue dans ma game à Saint-Jean-des-Pierres. Alors, Saint-Jean-des-Pierres, vous pouvez voir, on est ici. Saint-Jean-des-Pierres. Saint-Jean-des-Pierres, c'est une ville, pour l'instant on a 26 familles, on a 82 habitants. Donc vous pouvez voir, ça c'est l'ennemi qui est sur la carte, alors ils sont deux je crois. Non, ça c'est les bandits, donc c'est lui, voilà. Il a récupéré pas mal de territoire. Et nous on a que notre bourgade. Alors c'est la merde à Saint-Jean-des-Pierres parce qu'on a de la nourriture que pour un mois. Du coup on était en train d'acheter.
Mais voici à quoi ressemble notre bourg. Donc vous pouvez voir, on reconnaît le marché. On a des sensives ici, alors des sensives de niveau 2. On a notre église, voilà, d'autres sensives. Un peu plus loin, on a la partie avec les bûcherons. Voilà. On crée aussi du charbon de bois. On a une ancienne carrière de pierre, mais comme on a tout récupéré, bah, elle est un peu inutile. Limite, on pourrait la détruire, mais je la laisse un peu bah, pour le style. Donc ici, c'est le coin des baies et le coin de la chasse. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai des animaux sauvages, mais une ressource abondante. Alors là où j'ai peut-être fait des choix un peu de merde. Je vous explique, je me suis situé au milieu. Je trouvais que c'était le mieux. Je me suis dit mon manoir, parce qu'on peut faire un manoir, c'est vrai vous n'avez pas eu le temps, mais on peut faire un manoir, c'est un peu notre maison à nous en tant que seigneur, qui nous permet de récupérer des impôts. Moi je voulais un truc un peu stylé, vous voyez, et je me suis dit, mais attends, là c'est en hauteur, bah venez on va faire le manoir là. Ça veut dire que pour construire mon manoir ils ont dû faire tout ça, et il est là mon manoir, vous voyez, il est... Bon pour l'instant il y a des arbres, du coup on le voit pas, plus tard je mettrai des murailles, des petites murailles. Mais voilà, plus tard, quand ça sera dégagé, ça sera stylé en fait. Quand on sera dans le village, on verra au loin le manoir qui surplombe la cité de Saint-Jean-des-Pierres. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, comment tu vas? Là aussi où j'ai fait un mauvais choix, alors j'ai eu de la chance, c'est que pour mes champs, bah, en termes de fertilité, notamment pour le blé, je suis bien. Mais le problème c'est que bah j'aurais dû le faire ici. Putain. Non, en fait, je voulais absolument être vers le bas parce que je trouvais que c'était le mieux. Mais en fait, en regardant, bah... Oh, j'ai fait un choix de merde. Non, non, franchement, j'ai fait un choix de merde. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire mes champs. J'ai même... Là, c'est l'année où j'allais commencer à cultiver. Mais je l'ai fait ici. Sauf que le problème, c'est que c'est très loin. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Attendez. Parce qu'en fait, je me rends vraiment compte que ici, ça pourrait être meilleur. Bon, regarde. Le blé, déjà, on a vu que sur ma map... Merde. Le blé, on a vu que c'est fertile. Ça et toi, super, ça, super. Là, pendant 1 heure, j'ai fait un début de game plutôt sympathique. Et là, je suis en train de montrer la game que j'ai commencé de mon côté. Donc le blé, on a vu qu'on a de la fertilité à peu près partout. Donc en vrai, on s'en branle. Genre ici, il y en a, ici, il y en a. Le blé, c'est pas la priorité. Par contre, le lin. Le lin, du coup, nous, on voulait se positionner ici parce qu'il y avait des zones plus vertes. Mais en fait, ici, on en a. Ouais, on en a. Faut juste faire attention aux animaux. Mais en fait, ici, il y avait quand même moyen de faire. Genre, si on met le blé plutôt de ce côté-là, bah le lin, il peut être plus de ce côté. L'orge, on a une zone ici. On peut faire un champ d'orge. Ici aussi. Non, franchement, je pense que je vais déplacer ma ferme. Parce que le problème d'ici, c'est que, ok, c'est stylé parce qu'elle est vers le bas et tout. Vous voyez, ça fait un peu 3 étages, genre le manoir, la ville, le champ. Tu as lancé une partie. Alors, pour le stream, j'ai fait une partie de 1 heure. Là, j'ai fait 1 heure où c'était en... Il n'y avait pas d'ennemis, voilà, c'était juste pour montrer un début de game. Un peu présenter le jeu. Et là je viens à peine de relancer ma partie que j'ai commencé moi durant l'après-midi pour un peu montrer. Et je me rends compte que en fait mes champs ils sont mal faits. Parce que le problème c'est que ils sont loin de la ville. Et ça va faire beaucoup d'allers-retours. Alors que comme le manoir est là et les champs est là, si je mets les champs là, on aura juste à propager la ville petit à petit vers le manoir. Parce que moi mon objectif de base c'était de propager ma ville vers le manoir. Pour pas que le manoir soit trop seul non plus. Sauf que le fait qu'il y ait les champs, c'est que je dois propager dans les deux sens. Et ça fait que ça met du temps à se propager. Donc je pense, on va abandonner notre culture, on va tout détruire. Et en fait, on va juste reconstruire en haut. Je pense que c'est le mieux. Bon, par contre, ça me fait chier, mais... Donc ça va pas être cette année qu'on aura de la culture. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir le meilleur emplacement. Alors, on va du coup... Alors, on peut pas déplacer la ferme, donc on va la démolir. Alors, les maisons, je suis pas sûr de les démolir parce que, attends, j'ai combien? J'ai 26 familles et là...
Je prendrai le jeu plus tard, moi. Ok, ouais, bon, je comprends. Attends, on va faire la ferme, donc agriculture. Donc, on va se concentrer. Merde, la ferme. On va se concentrer. Donc là, le blé, on a dit que c'est à peu près partout. On avait dit peut-être plus vers le bas. Le lin, ça va être vers le haut. L'orge, ça va être vers là. Donc peut-être le mieux, c'est ici. Alors, c'est vrai qu'on est loin, mais en fait, on va être proche du manoir et je sais que je vais partir vers le manoir. Donc je pense... Ouais, en fait, le mieux, ça va être genre vraiment de faire ici. Ok, on va faire notre nouvelle ferme ici. Ah bon, je déplace tout. Ça va rester à vie, ça, ou pas? Je sais pas. Le poteau d'attache, on va aussi le déplacer. Parce que j'avais fait un poteau d'attache parce que j'ai pris une amélioration qui permet tout simplement de labourer avec les bœufs. Voilà, ça se situe ici. Et du coup, ça permet de labourer mieux et plus rapidement aussi. Alors, par contre, on a aussi besoin de sensive parce que du coup, j'en avais fait à côté de la ferme pour les fermiers. Alors là, j'ai 26 familles et j'ai 29 maisons, sachant que si je démolis celle-là, j'en aurai que 27. Donc en fait, je peux... Bah j'ai juste à... Est-ce que je l'ai fait en face ou sur le côté? Attendez. Le lin, le blé, l'orge. On va faire à côté. Ou peut-être... Ouais non, on va faire en face. Mhm. Comme ça. Je pense on peut faire ça. Ok. Et on va démolir ça. Voilà. Bon, par contre, du coup, va falloir récupérer les ressources. Ça va être un peu long, mais c'est le mieux. C'est vraiment le mieux. Parce que, ok, oui, la ferme, entre guillemets, elle est encore loin, mais dans tous les cas, la ferme, elle est souvent un peu éloignée. C'est compliqué et non plus, faut pas la mettre trop proche de tout. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a un moulin et le moulin, il a besoin d'espace libre. Donc pas trop de bâtiments. Alors, un camp de bandits a été repéré. Bon, il est plutôt loin de chez moi, on va dire. Bon, loin. C'est un bien grand mot. Je vais peut-être aussi faire directement alors les champs, comme ça je vais me repérer. Alors, les champs, merde. Champs. Donc, on va faire l'orge. L'orge, on va faire un truc genre comme ça, comme ça. Est-ce qu'on en fait deux? Je pense maintenant on va du coup en faire deux. Deux de chaque. Là j'ai fait du 0,7 de Morgan. 0,9, ouais voilà. Waouh, peut-être... Merde. Peut-être, attends. Merde, ça nous coûte un peu. Les champs, on s'en branle de les casser vu que ça nous coûte pas grand chose. Bah, ça nous coûte même rien. Mhm. Ouais, je peux faire un de Morgan. On va faire des champs de 1. Là, on pourra en faire un qui sera un peu plus petit. Donc ça, c'est l'orge, le lin. Le lin, donc lui, il va être situé par en haut. On fera une route, ça va être mieux. Donc, alors je peux pas non plus m'amuser à...
à faire des trucs. Ah si, après je pourrais. En fait, le problème c'est que je peux pas avoir ça. Ok, donc faut. Euh... Putain. Ok, et là, le lin, genre je fais un truc comme ça. Ok, alors on va refaire une route. Hop là. Hop là, je fais des grands champs. Peut-être c'est pas une bonne idée, mais j'ai envie de commencer avec des bêtes de chambre. Il va falloir que je me rattrape surtout en fait. Alors. Moi je veux du 1. Hop là, donc là on a nos champs de lin et le blé. Oh merde, attends, là c'était le lin et le blé. Le blé en vrai on va le mettre. Bah ici on n'y a pas de lin donc on va mettre blé ici et blé en face. Comme ça tu vois ça fait un... Ouais non. Hop là. Là je suis content parce que tout à l'heure vraiment avec mes champs j'étais pas trop content de ce que j'ai fait. Et là je me dis que j'ai un peu réparé mon erreur. Donc champ de blé ici. Et on va laisser quand même pour au cas où une route. On va faire un champ en longueur. Hop là. Ah merde, il est pas beau. Alors, alors faut faire gaffe, c'est vrai que j'ai plus que un mois de provision. Moi je suis trop concentré sur ma construction là. Bon après c'est vrai que depuis tout à l'heure j'essaye de pas trop non plus toucher cette zone, mais je pense pas que ça a changé grand chose. Hop là, et là je peux mettre ma petite route tranquillement. Vous voyez. Comme ça. On va peut-être faire un truc comme ça qui passe. Hop là. Comme ça, c'est pratique. On a de bêtes de champs. Et en plus, c'est stylé parce que du coup, les champs ils vont être proches du manoir et tout. Parce que c'est vrai que je trouve, c'est un fait. Mais dans les films et séries, souvent, quand on voit des châteaux, ils sont souvent représentés avec genre. Soit rien aux alentours, soit genre au milieu de nulle part sur un gros rocher où il y a de l'eau qui est présent partout autour du château. Vous voyez, des gros trucs comme ça. Impressionnant, hein, c'est stylé. Alors que dans la réalité, bah, c'est souvent des champs en fait. Parce que bah, juste en dessous des châteaux, la plupart du temps, il y a les paysans qui sont là bah, pour les champs, quoi. Et j'aime beaucoup, en plus ça va faire en été avec les cultures et tout, ça va faire beau. Alors du coup on a des grands champs. Alors. Ce qu'on fait c'est que il y en a un qu'on met de jachère. En gros le jachère, ça permet de rendre plus fertile. Et du coup quand par exemple là, ici on avait dit l'orge. Le problème c'est que bah, une fois qu'on aura
utiliser cette zone pour faire de l'orge, elle va être un peu moins fertile. Donc c'est pour ça qu'on va faire, je pense, une année de jachère. On verra plus tard quand on aura d'autres champs. Mais on va faire du jachère pour remettre de la fertilité, puis de l'orge. Et du coup, dans celui-là, on va faire le contraire. C'est qu'on va faire une année de jachère et après d'orge. Comme ça, on a forcément de l'orge. Là, c'était le lin. Donc par exemple, ce champ-là, lui, ça va être le champ qui va être du lin au départ, puis ensuite comme ça. Et lui, ça va être le champ de jachère. Hop là. Et on va faire pareil ici pour le blé. Donc ici, champ de blé. Blé. Et ici, blé. Alors c'est vrai que j'ai mis pause. Hop là. Pas assez de provisions. Ouais, ça c'est un peu la merde. Bon, est-ce qu'ils ont tout transporté? Pas encore tout, mais bon, c'est normal. Ils ont même pas encore fait tout ce qui est maison, ferme. Mais ils font petit à petit. Ah, le poteau d'attache, il va être bientôt prêt. Alors là, on a 29 hébergements pour 26 maisons. Ok. Alors, construction du poteau. Ok, du coup, logiquement, on a une bœuf qui est affectée ici. C'est Albrecht. Lui, c'est le fermier. Voilà, on va l'appeler le fermier. En espérant qu'il est utilisé en tant que fermier. Alors, ça, ok. Wallbrand. Oh putain, il veut prendre Wallbrand. En vrai, est-ce que j'ai combien de... Ça coûte cher les mercenaires. Comment on prend des mercenaires? Vous savez? Engager des mercenaires. 90. Mais j'ai pas moi. Coût imputé. Trésorerie infini. Parce que j'ai pas beaucoup de soldats moi. Non, non. En fait, je peux pas faire cette guerre. Je peux pas faire la guerre pour Wallbrand parce que bah j'ai pas tout simplement l'argent nécessaire pour acheter des mercenaires et j'ai pas envie de tuer mes paysans. Je pense que vous comprenez, hein, sinon ça va créer vraiment la merde. Et là ça se replante, hein, c'est pas mal. Alors c'est quoi cette couleur? C'est quoi? C'est une zone qui a été déforestée? Je sais pas ce qu'il y a... Ou peut-être juste c'est une couleur comme ça. Sans de grande définition. Je sais pas. Alors, on va un peu l'armée d'un autre soin a été repérée. Ouais, bon, ça c'est pas ma faute. Bon. Alors, est-ce que... Construction de la ferme. Ok, alors. On va essayer. On est en mars. On peut encore peut-être... Alors, ah oui. Il faut faire ça. Ça c'est pour faire en sorte qu'on puisse labourer avec les bœufs. Et là, ça va être l'ascensive pour les fermiers. Les stocks... Ah putain, il nique les provisions. Voilà, on a une sensive. Alors par contre, nous on veut que ce soit une double. Du coup, bah elle est pas finie. Et il faut vite... Parce que là, en vrai, on est au début du printemps. Donc c'est la saison pour labourer et tout. Donc faut qu'on se dépêche. On a récupéré 2 mois sur la nourriture. Ok, on peut encore. On peut encore faire quelque chose. Stock général plein. Alors ça c'est pour la série, donc on s'en branle. Le bois j'en ai, des plans j'en ai. Les nouvelles compagnies sont disponibles, ouais, mais on s'en branle maintenant. C'est bon, on a une sensible niveau 2. Alors on va rien leur mettre pour l'instant puisque vas-y, sinon ça va les faire perdre du temps. Eux ils sont là pour travailler. Allez, faudrait que quelqu'un l'améliore. On est en avril, là on perd un mois. S'il vous plaît. Y'a pas un seul mec qui peut aller venir s'en occuper. Ok, donc on va mettre ça. Moi je veux... Alors... les habitants. Il n'y a pas d'habitants? Ok, bah plus tard on mettra que... On peut pas faire... Ah oui, définir la zone de travail. Hop là. Est-ce qu'il met le fermier si je mets ça? Non, il met Bertille. C'est chiant. Bah on va pas mettre d'affect...
Alors ça c'est Three Priority. Je sais pas ce que c'est censé représenter. On va pas toucher. Ça c'est affecter une manière un lieu de travail, centrer lieu de travail, centrer lieu de résidence. Ouais bon ils sont loin quoi. On va espérer qu'ils puissent labourer. On va peut-être même mettre 4 familles pour qu'ils labourent à fond. Alors, il est 23 h. Putain déjà. C'est vrai qu'après j'ai commencé à 21 h 30 le stream. Je sais pas, je reste jusqu'à quelle heure en vrai? Je pense, on va pouvoir s'arrêter là. En vrai, on a plutôt bien joué, je trouve. J'ai pu vous présenter le jeu, vous présenter un problème, voilà, bah les champs. En vrai, c'est cool. Parce que c'est vrai que sur la première game, installer les champs, ça aurait mis un peu de temps. En espérant que ça marche. On verra pour plus tard. Peut-être je referai. Oula. Peut-être je referai des streams dessus pour un peu vous montrer l'avancée de ma partie ou d'autres parties. Mais vous voyez, il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympathiques sur ce jeu. C'est ça qui est cool. Et moi qui aime bien l'ambiance médiévale, ce jeu est vraiment parfait pour moi. En plus, il est calme. Genre, c'est cool d'y jouer. Je pense, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. De quoi je parle. Alors, ça commence à replanter les armes et ça c'est cool. Ça, il faudrait qu'il... Alors attends. Le camp de bûcheron. La zone de travail. En vrai, moi j'aimerais bien qu'ils travaillent genre là. Qu'ils enlèvent les arbres ici. Comme ça, ils enlèvent aussi les arbres du manoir. Et pareil, pareil pour la hutte. Ok. Et eux, la sylviculture. Eux, vous allez peut-être plus vous concentrer sur cette zone-là. Attendez, je vais peut-être la réduire un peu. Voilà, sur cette zone-là. Comme ça, eux, ils vont travailler plus vers le haut pendant qu'eux, ils plantent vers le bas. Et ensuite, on pourra peut-être s'amuser à échanger un petit peu. Ah, vous voyez, il commence à labourer. Alors bon, là, il laboure à la main. Alors, je sais pas... Bon, au pire, vous savez quoi, même si bah, normalement, c'était fait pour mettre une bœuf en particulier ici, on va quand même affecter une bœuf, peu importe laquelle il va prendre. Hein. Bon, c'est chiant, même s'il prend pas celle que j'aimerais, mais... Parce qu'en fait, il y en a une qui est censée être juste à côté, ça permettrait d'être plus rapide, mais on a besoin de bœufs. Donc ça, c'est les marchands qui viennent du coup récupérer ou vendre des ressources à notre comptoir commercial. Ah putain, mais c'est vrai que je disais qu'on allait s'arrêter, je continuais. Vous voyez comment ce jeu me matrix? Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite découverte et présentation de Manor vous a plu. Voilà, j'espère que en vrai vous avez pu découvrir peut-être un jeu qui vous donne envie de tester un jour, d'y jouer, peut-être même de l'acheter. Il coûte 30 € sur Steam, mais sur Instant Gaming il coûte je crois 21 €, alors sans compter la TVA française. Mais je crois ouais il coûte 21 sur Instant. Il est en Early Access, donc ça veut dire que le jeu est encore en développement malgré le fait qu'il est sorti officiellement. Donc faut s'attendre parfois de temps en temps à des bugs. Et faut pas oublier que le mec qui fait ça il est seul. Donc si vous y jouez, jouez un peu comme si vous étiez des bêta-testeurs, vous voyez, vous testez le jeu. Et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à aller sur le Discord du jeu. Voilà, le Discord Manor. Comme ça, vous pouvez bah, dire ah voilà j'ai rencontré ce problème. Comme ça, il va pouvoir peut-être détecter un nouveau problème et vite le réparer. Parce que vraiment ce jeu, il a un potentiel de fou malade. Mais pour ça, faut qu'on soit tous derrière le développeur et qu'on l'aide. Alors, je vais, je vais enregistrer la partie. Écraser. Hop là. Mais en vrai, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir, putain, vous avoir fait découvrir un bon jeu. Parce que bah, c'était un peu le but et c'était aussi un peu un plaisir pour moi parce que bah, voilà, je l'attendais, j'aime bien ce jeu. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée. Alors,
Demain, peut-être le début de Pokémon version blanche en Nuzlocke. Alors, je sais pas encore si ça serait l'après-midi ou le soir, parce que le problème c'est que j'ai peut-être des trucs de prévu. Donc c'est pour ça. euh, Soyez à l'affût, rejoignez le Discord de la chaîne Twitch. Comme ça, vous allez être prévenu en avance de quand sera le stream. Voilà, j'ai vraiment hâte de continuer une nouvelle aventure Pokémon en Nuzlocke. C'était très sympa ce petit stream. J'espère en faire d'autres peut-être sur ce jeu si vous a plu. Et moi, je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao, ciao!